Shalom, shalom, bonsoir à tous, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir à vous qui êtes en direct et qui nous regardez à travers cette vidéo. Mes salutations chaleureuses aussi et fraternelles à ceux qui regarderont cette vidéo, soit en rediffusion à travers nos différentes plateformes qui sont notre page Facebook Dieu Vit, mais aussi notre chaîne YouTube Divi Channel, sur laquelle vous verrez toutes nos différentes vidéos, celles qui portent sur la classe de la connaissance de soi et celles aussi qui portent de la classe de la connaissance de Dieu. Les différentes vidéos sont animées par la servante de Dieu et coach Nora Kafando, et par moi-même, votre humble serviteur, le révérend Ebenezer Arnold. Alors ce soir, si vous nous rejoignez pour la première fois, vous êtes dans les écoles de la sérénité d'honneur, classe de la connaissance de Dieu, animée, comme je le disais, par votre humble serviteur, le pasteur Ebenezer Arnold que je suis, qui porte justement sur notre connaissance par rapport à la relation que nous avons avec Dieu. Qui est Dieu? Comment se manifeste-t-il? Pour les outils qu'il nous a donnés pour nous réaliser. Voilà tout ce que nous partageons au sein de cette classe de la connaissance de Dieu. À titre de rappel, je voudrais vous dire que vous êtes ici sur la plateforme Dieu Vit. Dieu Vit qui est un mouvement chrétien pour l'épanouissement intégral de l'homme. Notre c'est de pouvoir engendrer, accompagner, conseiller, coacher, soutenir les chrétiens africains en leur donnant un équilibre à tous les niveaux, au niveau de leur corps, au niveau de leur âme, au niveau de leur esprit. La Bible déclare: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc la prospérité, elle n'est pas seulement matérielle, mais elle est aussi mentale, elle est spirituelle, elle est physique. Et c'est notre vocation, c'est notre mission, donc d'accompagner des chrétiens africains et même les chrétiens par-delà le monde à gagner cet équilibre qui leur permettra de rentrer dans le plan merveilleux de Dieu. Alors ce soir, nous allons poursuivre la leçon que nous avions entamée la semaine dernière qui portait sur le Saint-Esprit et nous, c'est-à-dire sur notre relation avec Dieu. Nous avons parlé donc du Saint-Esprit et nous en disant que c'était une relation qui avait évolué. Ensuite, nous avons parlé de la manifestation du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et aussi la manifestation du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Puis, nous avons conclu la première partie de cet enseignement sur les symboles du Saint-Esprit. Alors, rapidement, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, nous avons dit que effectivement notre relation avec le Saint-Esprit a évolué depuis la création, depuis ce jour où l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, jusqu'à aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses. Dieu n'a pas changé, mais Dieu a évolué dans sa relation avec nous les humains, et notamment à travers son esprit. Une des choses qui a marqué la relation de Dieu avec les humains, c'est la façon dont le Saint-Esprit était présent au milieu de son peuple. Nous avons dit que le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Il n'était pas présent dans la vie de tout le monde. Le Saint-Esprit était donné dans la vie de 3 catégories de personnes: les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Nous avons vu aussi que les juges comme Samson, comme Gédéon, comme Déborah avaient recevoir soit le Saint-Esprit de manière ponctuelle qui les visitait pour des opérations extraordinaires, soit de façon permanente. Et dans le cas de Samson, il avait même sur son corps une trace physique, un symbole physique qui manifestait la présence du Saint-Esprit. C'était son naziréat porté par 7 tresses
qui était la source de sa force. Et nous avons dit aussi que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit se manifestait effectivement par la prophétie ou la très grande sagesse, comme on a vu le cas de Daniel et d'autres prophètes. Daniel par la sagesse et d'autres prophètes par des oracles. Nous avons aussi vu qu'il se manifestait aussi par la force dans le cas de Samson. Nous avons aussi vu que le Saint-Esprit avait plusieurs noms, il avait plusieurs attributions, mais que au Nouveau Testament, la relation entre Dieu et les hommes à travers son esprit a évolué. D'abord, je voudrais ici recontextualiser les choses, expliquer aussi l'importance et l'intérêt du Saint-Esprit, tout comme Dieu le Père, Dieu créateur, a son rôle, a une relation avec nous les humains. Jésus-Christ, qui est Dieu révélé pour notre temps et notre génération, a accompli une mission, c'est celle de nous sauver du péché en allant à la croix de Golgotha. Et lorsqu'il a posé cet acte, il ne nous a pas laissés orphelins en allant sur la croix de Golgotha et en retournant s'asseoir à la droite du Père. Il a un rôle d'intercesseur à la droite du Père, mais nous qui vivons sur la terre des hommes, pour accomplir les desseins de Dieu, pour réaliser le plan merveilleux de Dieu, nous avons besoin d'être soutenus, nous avons besoin d'être accompagnés, nous avons besoin d'être guidés. Et c'est là que le Saint-Esprit vient jouer un rôle. Il vient jouer le rôle donc de ce guide, de cet accompagnateur, de ce consolateur, de cet ami fidèle qui vient justement nous donner les moyens de nous réaliser, de réaliser le plan de Dieu. Donc dans le Nouveau Testament, on voit que le Saint-Esprit n'est plus donné uniquement aux prophètes, aux rois et aux sacrificateurs, mais le Saint-Esprit visite des personnes comme Marie. Marie n'avait aucun, elle n'était pas sacrificateur, elle n'était pas prophète, mais Marie est une jeune fille qui craignait Dieu, et nous voyons là le Saint-Esprit la visiter. Nous voyons le Saint-Esprit visiter Élisabeth, et plus loin nous voyons après l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit visitait Corneille qui n'était pas juif, Corneille qui n'avait pas de part avec le peuple juif et l'héritage juif, mais il hérite du Saint-Esprit, il reçoit le Saint-Esprit. Et nous avons vu plein d'exemples comme ça, comment le Saint-Esprit a quitté uniquement le cercle des prophètes, sacrificateurs et des juges pour rentrer dans le cercle des personnes qui initialement n'avaient pas part à cela. Mais pourquoi? Parce que deux choses se sont passées. À la fin de l'ancienne alliance, il y a un prophète qui s'est levé, qui a reçu de la part de Dieu et qui a fait une déclaration ou une prophétie en disant que dans les derniers jours, le Seigneur répandra son esprit sur toute chair, les fils et les filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et des vieillards des songes. Et donc, comme Dieu est esclave de sa parole et qu'il n'y a aucune parole qui sorte de Dieu qui ne s'accomplisse pas, ce mouvement, avec la venue du Seigneur, a commencé à rentrer en action. Et donc, après le départ du Seigneur sur la terre des hommes, nous avons vu cette prophétie commencer à se matérialiser. Et voilà comment, plus tard, un apôtre du Seigneur, qui est l'apôtre Paul, dit aussi que le temple dans lequel Dieu résidait, il faisait résider son esprit, comme ce jour-là à Jérusalem, lorsqu'on a dédicacé le temple de Salomon. Ce n'est plus un temple physique, ce n'est plus un temple fait des mains d'hommes, mais ce temple était devenu notre corps, et que notre corps était le temple du Saint-Esprit. Voilà comment notre relation avec le Saint-Esprit a évolué. Alors aujourd'hui, donc, nous voulons achever cet enseignement en parlant donc du cinquième point. Nous avons aussi parlé de l'Esprit comme don, à savoir que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Nous ne l'avons pas mérité, nous n'avons pas, nous ne sommes pas, nous n'avons pas payé comme certaines personnes dans l'Ancien Testament, comme cet homme qui s'appelait Simeon, qui voulait payer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don gratuit que Dieu nous a donné pour nous outiller, pour nous équiper, pour nous accompagner à la réalisation de notre destinée. Parce que autour de nous, il y a des forces surnaturelles qui veulent nous empêcher d'accomplir cette destinée. Il y a une nature aussi qui lutte contre nous. La seule façon pour nous d'avoir cette capacité d'avoir cette force de pouvoir affronter toutes les épreuves de la vie, c'est
en ayant et en recevant le Saint-Esprit. Mais pas que. Le Saint-Esprit vient aussi nous révéler la vraie nature de Christ. Le Saint-Esprit sonde aussi les profondeurs de Dieu. Il nous révèle aussi et il nous met en communion parfaite avec Dieu. D'où l'intérêt pour nous d'avoir le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose. En plus que le Saint-Esprit soit lui-même un don, le Saint-Esprit se manifeste aussi à travers des dons. Donc le cinquième point dont nous allons parler, c'est les dons spirituels. Qu'est-ce que les dons spirituels? Si nous faisons une étude de l'Ancien Testament, nous pouvons examiner dans la vie de certaines personnes la présence de dons spirituels. Mais cette présence, comme je le disais, elle est ponctuelle, elle est disparate. Il n'y a pas une exigence, il n'y a pas une marque prescrite sur la manifestation des dons spirituels. Alors que dans le Nouveau Testament, on nous parle, en plus que l'Esprit lui-même soit un don, on nous dit que quand l'Esprit vient en nous, l'Esprit fait naître. Le don, c'est cette capacité qu'une personne a d'opérer. Là, je vais parler beaucoup plus des dons dans la dimension spirituelle, dans la dimension chrétienne. Donc, les dons, ce sont ces capacités que Dieu donne à une personne de pouvoir opérer à la fois sur le plan naturel et sur le plan surnaturel. C'est quelque chose où c'est une capacité au-dessus de la capacité naturelle à faire des choses qui sont importantes pour l'édification de l'Église, pour l'édification des autres et pour l'édification de soi-même. Les dons spirituels ne sont pas donnés pour nous. Dieu ne peut pas donner à une personne un don pour lui tout seul. Le don est donné pour les autres. Le don édifie les autres et le don en édifiant les autres, le don nous bénit. Donc Dieu, en plus de nous donner le Saint-Esprit, en plus de faire de notre corps son temple, il nous apporte les dons spirituels. Il y a plusieurs dons, mais il y en a principalement 9 que je veux vous citer. Vous les retrouverez dans 1 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Nous n'allons pas lire, mais je veux vous exhorter à pouvoir faire cette étude, chez vous, à examiner la parole de Dieu, aussi à vous poser la question, est-ce que depuis que je connais le Seigneur, est-ce que j'ai déjà reçu les dons spirituels? Et si j'ai reçu les dons, quel est mon don? Et si j'ai reçu un don, pourquoi l'ai-je reçu? Et comment ce don se manifeste-t-il? Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 13, mais vous le verrez aussi dans Éphésiens chapitre 4, au verset 11 jusqu'au verset 12, et vous pourrez approfondir votre étude dans Romains chapitre 12, au verset 6 et le verset 8. Alors, les dons spirituels, en général, il y en a 9. Les dons de parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de la foi, le don de guérison, le don des miracles, le don de prophétie, le don de discernement des esprits, le don du parler en langue et le don de l'interprétation des langues. Donc, nous n'allons peut-être pas décortiquer chaque don, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous êtes un chrétien, si vous êtes né de nouveau, si vous avez reçu le Saint-Esprit, alors il y a une dimension après avoir reçu le Saint-Esprit, il y a la dimension aussi de recevoir les dons et de voir ces dons se manifester en nous. Tous les dons qui sont cités ici, vous verrez que ces dons s'imbriquent, c'est-à-dire que ces dons sont l'un dans l'autre et ces dons ensemble permettent justement à une église, à un peuple, à une communauté, à une génération, à une nation d'être bénie. C'est une capacité supérieure que Dieu donne à l'homme pour pouvoir attirer le divin en lui et d'interpréter et de traduire le divin. Parce que les hommes qui vivent sur la terre, pour réaliser le plan que Dieu, pour accomplir, pour rentrer, pour bénéficier du plan que Dieu a souhaité voir se manifester dans leur vie, ils ont besoin d'un supplément, ils ont besoin de quelque chose qui est de nature surnaturelle. Et les dons, ce sont
c'est des caractéristiques surnaturelles qui se manifestent en nous pour l'édification. Vous savez, je vais vous prendre un exemple concret. Je prends par exemple le don de spirituel, qui est une génération en perpétuelle lutte. C'est une génération souvent de conflits. Si vous n'avez pas au milieu de vous, au milieu d'une famille, au milieu d'une société, au milieu d'une entreprise, au milieu d'un groupe de gens ou une personne qui a un don de sagesse, un don de parole de sagesse, qui a la capacité d'apaiser les gens par sa parole, qui a la capacité de régler les problèmes par sa parole. Dans cette génération qui est conflictuelle, dans cette génération où les égos sont très très forts, dans cette génération d'images, vous allez, si vous êtes une société, si vous êtes une entreprise, vous allez certainement connaître des déboires, des problèmes qui auraient pu être solutionnés, mais parce qu'il vous a manqué la capacité de voir se manifester ce don, vous allez courir droit au mur. Le don de prophétie, il y a des choses qui nous arrivent sur la terre des hommes, mais qui viennent d'un domaine qui est surnaturel. Et que Dieu puisse annoncer à travers les hommes qui ont ce don, les prophéties des choses à venir, soit pour que nous soyons pleinement confiants de notre destinée, soit pour que les choses qui sont annoncées, nous puissions les éviter. Parce que lorsqu'une prophétie arrive pour cela, soit parce que Dieu veut conforter quelque chose et il nous dit qu'il va le faire, parce que Dieu veut éviter que quelque chose nous arrive. Et des fois, nous avons besoin d'avoir, comme je pourrais dire, ce coup d'avance sur l'avenir à travers la prophétie. Il y a beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui qui sont d'ordre naturel, mais pour voir leur solution apparaître, arriver, nous avons besoin d'une dimension surnaturelle. Et cette dimension surnaturelle peut se manifester et se manifeste très souvent par le don des miracles ou le don des guérisons. Des situations, j'ai souvent entendu cette expression où les médecins disent que nous guérissons et nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. Donc il y a des moments, on peut te donner tous les traitements du monde, mais des fois la solution ne se trouve pas dans les traitements qu'on t'a donnés. La solution se trouve dans une intervention divine à travers une personne qui a un don de guérison. Je vais vous donner un témoignage. Je me souviens d'une jeune mère qui a emmené son enfant aux urgences à l'hôpital, et pendant qu'on consultait l'enfant, l'enfant a perdu l'âme, a rendu la vie. L'enfant est mort. Et tous les médecins qui étaient là étaient en panique. Et la maman s'est retrouvée quasiment seule avec son enfant dans les bras, en train de pleurer. Et au même moment, elle pleurait. Il y avait dans cet hôpital un homme de Dieu qui aussi était venu pour se faire consulter. Et pendant que la maman pleurait, dans son esprit, il a entendu une voix qui lui dit: ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore trop tard. Tu peux prier pour cet enfant et cet enfant reviendra à la vie. Voyez-vous, les médecins, nous sommes quand même dans un hôpital, et là les médecins sont dans une forme d'incapacité. Ils ont fait tout ce qu'ils connaissaient sur un plan technique, sur un plan scientifique, mais on parlait là d'une vie qui était partie. Ces choses se passent encore. Et cet homme de Dieu est rentré dans la salle où la femme priait, sans vouloir lui donner un espoir extraordinaire. Il lui a demandé simplement s'il pouvait faire une prière. Il a fait la prière, et pendant qu'il faisait la prière, l'enfant s'est mis à tousser. L'enfant a ouvert les yeux et l'enfant a demandé de l'eau et à manger. Ces choses se passent. Mais ce genre de manifestation, c'est la manifestation d'un don de miracle, d'un don qui a la capacité de changer les choses naturelles, d'emmener une atmosphère surnaturelle et de faire bénéficier aux humains, à une église, à une population, cette atmosphère surnaturelle qui leur permettra. Tout cela, c'est pour concourir à ce que les hommes puissent atteindre le plan que Dieu a fixé pour eux. Donc les dons spirituels sont très importants, et les dons spirituels sont une manifestation du Saint-Esprit. Les dons spirituels, à la différence des talents que Dieu donne,
les dons sont donnés pour exercer la puissance. La parole de sagesse, le mot sagesse a peut-être rien à voir avec la puissance, mais je peux vous rassurer que manifester la sagesse au milieu d'un tumulte, au milieu de l'endroit ou dans un milieu où tout le monde est agité, mais pouvoir emmener les gens à une dimension d'apaisement, à résoudre les problèmes, c'est de la puissance. Les dons des miracles, c'est de la puissance. Le don du parler en langue, c'est de la puissance. Souvenez-vous, dans Actes des Apôtres, lorsque les disciples dans cette chambre se sont mis à parler en langue, la Bible dit que les gens qui étaient venus à la fête pour la Pentecôte les entendaient tous parler dans leur propre langue, alors que ces gens venaient de différents endroits. C'est une manifestation de la puissance. Donc les dons du Saint-Esprit sont donnés pour manifester la puissance de Dieu, pour l'édification de l'Église, l'édification d'une génération, l'édification d'une société. Dons spirituels. Aux dons spirituels, nous ne pouvons pas détacher le fruit de l'esprit. Des fruits de l'esprit, comme souvent certaines personnes l'ont dit, et nous les comprenons parce que il y a plusieurs, qualifications de la manifestation de ces fruits. Donc, il serait plus facile de dire les fruits de l'esprit. Mais en réalité, il s'agit d'un fruit qui serait composé de plusieurs parties et chacune de ces parties est un seul fruit. Donc, le fruit de l'esprit, à contrario des dons qui se passent dans l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'extension de la manifestation du Saint-Esprit, mais pas dans notre esprit, mais plutôt dans notre âme. Il est très important de comprendre ça. Le fruit de l'esprit, c'est l'extension de la manifestation du Saint-Esprit, pas dans notre esprit, parce que dans notre esprit, la manifestation du Saint-Esprit se fait par les dons, l'expression des dons. Mais l'expression du Saint-Esprit dans notre être, au niveau de notre âme, se manifeste par la présence du fruit de l'esprit. Donc, il n'y a pas des fruits. Il n'y a pas un fruit qu'on va prendre et un autre qu'on va laisser. Il y a un fruit, mais qui a la dimension de 9, je veux dire qui est en 9 parties. C'est comme un puzzle. Il peut avoir des formes différentes, mais pour que le puzzle soit puzzle, qu'il vous donne une image, il faut que vous rassemblez ces pièces. Voilà pourquoi on ne peut pas dire, oui, moi j'ai la bienveillance, mais je n'ai pas la maîtrise de soi. Non. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, donc dans le fruit de l'esprit, il y a 7 fruits marquants, comme 7 qui est le chiffre de la perfection. Et les fruits de l'esprit traduisent la perfection vers laquelle Dieu veut que nous tendions. Alors j'entends souvent des gens dire que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes que les humains. Oui, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes que les humains. Nous recevons l'esprit. L'esprit travaille dans notre esprit par la manifestation des dons et il travaille dans notre âme par la manifestation du fruit de l'esprit. On ne peut pas avoir reçu le Saint-Esprit, on ne peut pas manifester les dons de l'esprit et à contrario ne pas manifester le fruit de l'esprit. Là où il y a les dons de l'esprit, il y a forcément le fruit de l'esprit. Et je vais vous dire quelque chose. Très très loin. Si vous voyez la manifestation des dons de l'esprit, et si vous ne voyez pas à côté de la manifestation des dons de l'esprit, la manifestation du fruit de l'esprit, c'est qu'il y a un problème. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous ne les reconnaîtrez pas par la manifestation des dons, mais vous les reconnaîtrez par la manifestation de l'esprit. Un jour, j'étais dans une ville d'Afrique de l'Ouest et il y a un frère avec qui nous dînions. Sur notre table, il y a des personnes qui le connaissaient qui nous ont approchés. Et donc lui m'a présenté en disant c'est mon pasteur. Et lorsqu'il a dit que c'était mon pasteur, le couple l'a demandé s'il pouvait venir un instant se retirer près d'eux.
Ils ont discuté avec le couple et ensuite le couple est parti. Et quand il est venu vers moi, il me dit, pasteur, ce couple c'est des amis, ils ont des problèmes. Et quand je leur ai dit que vous étiez mon pasteur, ils m'ont posé la question de savoir si vous êtes puissant. Voilà ce que cette génération cherche aujourd'hui. Des hommes puissants, mais pas des hommes qui portent les fruits. On peut manifester la puissance, même le diable peut donner la puissance. D'ailleurs, le diable manifeste encore de la puissance. Le diable, il donne encore, nous voyons des diseurs de bonne aventure, des magiciens, des astrologues. Nous voyons même des gens qui manifestent des fois des caractéristiques, je veux dire, spirituelles. Mais même après ça, ce qui est le plus important, si nous voyons la manifestation de la puissance, ce qui est le plus important, ce qui valide que la manifestation de cette puissance vient de Dieu, ce sont les fruits de l'esprit. Dieu à l'intérieur travaille notre intérieur. Et cet intérieur travaillé se reflète sur notre extérieur. Si l'extérieur ne reflète pas le travail qui y a été fait à l'intérieur, et la manifestation du reflet du travail fait à l'intérieur, ce sont les fruits de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Alors, je vais vous les citer et vous les trouverez dans Galates 5 au verset, à partir du verset 22. Donc, les fruits de l'esprit, c'est la charité. La charité ici, ce n'est pas la charité comme le fait uniquement porter de l'aide, mais c'est la charité dans la dimension de l'amour. L'amour qui est un don de soi, l'amour qui nous permet de nous mettre à la place des autres, l'amour qui croit tout, l'amour qui accepte tout. C'est un fruit, c'est une partie, je dirais, du fruit de l'esprit. La joie aussi. Vous verrez beaucoup de gens qui disent avoir reçu l'esprit. Ce sont des gens, ils peuvent manifester des dons, mais ce ne sont pas des gens parfois qui manifestent la joie. La joie, ce n'est pas seulement le fait d'avoir de l'entrain, de créer des atmosphères autour de soi, des atmosphères, je dirais, de gaieté. Mais la joie, c'est aussi un caractère, c'est une attitude. C'est aussi ce qu'on inspire aux gens. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent quelque part, ils inspirent la terreur. Alors qu'il y a d'autres, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils inspirent la sérénité, le bonheur. Donc, la joie, la patience aussi. Il y a des gens qui sont drôlement impatients. Voilà. Donc, la patience, la joie, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, on doit voir ces choses dans sa vie. Nous avons trop de gens qui manifestent des dons, mais peu qui manifestent le fruit. Il n'y a pas de don sans fruit. Si vous avez le don, vous devez aussi avoir le fruit. C'est important. L'un ne va pas sans l'autre. Et il faut vous poser la question, si vous êtes un serviteur de Dieu, un homme de Dieu qui a reçu un don qui se manifeste, mais qui ne voit pas les fruits, il faut vous poser la question. Vous risquez d'être comme quelqu'un disait, un poteau indicateur. Vous allez montrer aux gens le chemin du salut, mais vous-même, vous n'y rentrerez pas. Donc, vous trouverez tout cela dans Galates 5, à partir du verset 22. Nous voulons aussi parler de l'esprit dans la prière. La prière, c'est que le seul moyen donné par le Seigneur lui-même de communiquer aisément avec lui, c'est le canal de la prière. La prière que nous verrons peut-être certainement dans les enseignements que nous allons partager sur cette plateforme, la prière qui est un dialogue avec Dieu, non pas un monologue, parce que très souvent il y a des gens qui viennent dans la prière, ils ont leur récitation, ils récitent leur prière, et quand ils ont fini de réciter leur prière, ils n'attendent même pas que Dieu leur réponde, soit par une conviction, par une voix intérieure, ou bien par un passage de la Bible. Dès qu'ils ont fini de réciter leur prière, ils disent Amen, ils sont partis. Non, la prière est un dialogue avec Dieu. Ce n'est pas un monologue.
Vous parlez à Dieu, Dieu vous répond. Mais nous voyons bien qu'un jour, les apôtres ont demandé au Seigneur comment nous devons prier. C'est qu'il y a aussi une école de la prière. La prière aussi s'apprend. Et un maître de la prière, quelqu'un qui peut nous aider à prier avec excellence, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous n'avons pas toujours les mots pour dire de manière intelligible à Dieu ce que nous souhaitons, ce que nous ressentons, ce que nous attendons. Il y a une dimension de la prière. La prière, lorsqu'elle est levée à Dieu, elle a deux dimensions. Elle a une dimension intelligible et elle a une dimension d'intelligence. Et la dimension intelligible, parfois c'est le parler en langue. Parfois c'est les soupirs inexprimables. Parfois c'est les larmes. Parfois ça peut être ces choses ou même les mots. Mais les mots placés dans le bon contexte, appuyés sur une promesse de Dieu. Cette façon de prier, seul le Saint-Esprit peut nous l'apprendre. Et c'est la prière la plus efficace. Prier avec la parole, prier sur la parole, prier en s'appuyant sur la parole, c'est prier en s'appuyant sur Christ. Mais cela, je le dis encore, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit nous aide aussi à prier parce que lui sonde les profondeurs de Dieu. Il sait ce que Dieu attend. Il sait ce qui peut toucher Dieu. Il sait quelle approche il faut avoir. Même approcher Dieu dans la prière. Le Saint-Esprit nous apprend tout cela. Dieu est un Dieu saint. Il y en a qui l'approchent d'une manière désinvolte. Mais le Saint-Esprit, lorsque nous recevons le Saint-Esprit nous apprend aussi comment approcher Dieu et comment prier. Nous avons besoin du Saint-Esprit à la fois comme don. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour manifester les dons. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre selon son fruit et ne pas accomplir les désirs de la chair. Mais nous avons aussi besoin du Saint-Esprit pour nous aider et nous apprendre à prier, pour nous accompagner dans la prière. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que vos prières seront plus efficaces. Parfois, vos prières seront plus longues. Plus longue ne veut pas forcément dire plus puissante. Mais, vous savez, lorsque on aime quelqu'un, il y a quelque chose de naturel qui se manifeste. C'est le fait d'aimer sa présence, d'aimer passer du temps avec lui. Il n'y a pas d'amour sans dialogue. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui peut nous donner cette capacité, cette envie, cet entrain dans la prière. Mais surtout, cette efficacité. Parce que nos prières doivent être efficaces. Nos prières doivent porter des fruits. Nos prières doivent changer notre environnement. Donc nous avons aussi besoin du Saint-Esprit dans la prière. Et ça, vous pourrez le lire dans Luc chapitre 11 au verset 13, mais aussi dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 13 et au verset 15. 1 Roi chapitre 8 verset 26 nous montre un exemple de prière avec l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient aussi pour nous aider, pour nous apprendre, pour nous conduire, pour nous donner les mots justes, la bonne attitude. Ce côté intelligible de la prière manifesté par la puissance, mais aussi ce côté intelligent de la prière à travers les bons mots appuyés sur la parole de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour la prière. Et il nous donne aussi la capacité de demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Alors, les deux derniers points que nous allons aborder en conclusion de cette leçon, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, la Bible nous parle déjà du baptême, surtout nous parle du baptême et nous manifeste un baptême qui s'est passé dans les évangiles, c'est le baptême de Jean. Et la Bible dit que le baptême de Jean était un baptême de repentance. C'est-à-dire le baptême de Jean était le baptême où on venait dire « Seigneur, je te demande pardon de la manière dont j'ai mené ma vie et aujourd'hui publiquement, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. » Et la symbolique du baptême se faisait par l'immersion. On plongeait la personne dans l'eau. La symbolique voulait dire que la personne était morte au péché et lorsque la personne était sortie de l'eau, on voulait dire que la personne avait trouvé une nouvelle vie. Et cette vie, elle était une vie sans péché, que sa vie ancienne était morte. Maintenant, on nous parle
d'une deuxième dimension de baptême, c'est-à-dire d'un baptême après le baptême de repentance, le baptême d'eau, il y a une autre dimension du baptême. Et cette autre dimension du baptême, c'est la dimension du baptême par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, lorsque nous accueillons le Saint-Esprit, le fait de recevoir, le fait d'accueillir, le fait de prendre toute la place dans notre cœur, dans notre âme et dans notre esprit, dans notre être entier. Ce processus s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Le processus qui veut que le Saint-Esprit puisse nous envahir complètement, qu'il puisse être ce consolateur, qu'il puisse être ce guide, que nous n'avancions pas sans lui, que nous ne faisions pas, que nous ne menions pas une vie qui ne soit pas en accord avec la parole et que nous laissions à l'Esprit de Dieu de nous saisir tout entier et de nous conduire dans toute la vérité et de laisser sa puissance se manifester en nous. Baptême par l'Esprit. Et il y a autant Jean baptisé d'eau pour la repentance, autant un seul baptise d'esprit. Ton pasteur ne peut pas te baptiser du Saint-Esprit. Ton prophète ne peut pas te baptiser du Saint-Esprit. Et d'autres personnes ne peuvent pas te baptiser du Saint-Esprit. La seule personne qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean a dit qu'il arrive après moi une personne. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et cette personne qui baptise du Saint-Esprit, c'est Jésus. Et le baptême, la manifestation palpable qui atteste qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, ce n'est pas uniquement le parler en langue. Souvent, on attache le baptême du Saint-Esprit au parler en langue. Oui, le parler en langue est une manifestation du baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas que le parler en langue. Et vous pourrez le voir dans Luc chapitre 3 au verset 16. Si vous voulez savoir qu'une personne est réellement baptisée du Saint-Esprit, ou si vous voulez vous-même savoir, autant savoir vous-même, au lieu de savoir pour les autres, autant savoir donc nous-mêmes. Alors si nous voulons savoir si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, la première question, c'est d'abord de nous poser, est-ce que Christ est réellement assis sur le trône de notre vie? Est-ce que nous l'avons donné vraiment la première place? Est-ce que nous lui laissons conduire notre vie? Il y a des gens qui se battent la direction de leur vie avec Jésus, le volant de la vie avec Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas lâché prise et qui disent que non, ça je garde quand même. J'ai donné beaucoup de choses à Dieu, mais ça, je garde. Ça, je ne peux pas laisser cela. Et si vous êtes encore dans cette situation, c'est que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Lorsque vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque vous avez lâché prise, lorsque vous dites, Seigneur, je t'accepte, tu m'as sauvé, je reçois le salut qui est un don gratuit. C'est orphelin, je reçois aussi l'Esprit. Seigneur, je désire l'Esprit et je désire être conduit par le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit vient sur vous. Et la manifestation de ce baptême, donc de cette conversion à l'Esprit, c'est 1. Le parler en langue. 2. C'est la manifestation des dons spirituels. Peut-être pas tous, peut-être tous les dons, mais Dieu va vous donner un don qui sera édifiant pour son peuple, édifiant pour son église. Et ce don doit se manifester. C'est aussi la crainte du péché. On ne peut pas dire que nous sommes baptisés du Saint-Esprit et vivre comme nous vivions avant d'avoir reçu Christ, avant d'accepter justement que l'Esprit prenne le contrôle de notre vie. Donc la crainte de Dieu, la crainte du péché est aussi une manifestation du baptême du Saint-Esprit. Mais il y a aussi les fruits de l'Esprit. Lorsqu'on voit les fruits de l'Esprit se manifester dans la vie d'un homme qui manifeste des dons spirituels, un homme qui craint Dieu, un homme qui fuit le péché, nous voyons le parler en langue, la manifestation des dons de l'Esprit, la manifestation du fruit de l'Esprit, la crainte de Dieu, l'amour et la bienveillance. Lorsque nous voyons ces choses dans la vie d'une personne et d'autres encore, nous voyons et nous pouvons dire que cette personne est réellement baptisée du Saint-Esprit. Est-ce que ceux qui me suivent, qui sont de l'autre côté de cet écran, en écoutant ces choses, peuvent revoir leur vie et se poser la question, est-ce que je suis réellement baptisé du Saint-Esprit?
Il n'y a pas une catégorie de gens privilégiés qui doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il est donné à tous, pour peu qu'on le désire réellement. Donc voilà ce que l'on peut dire à propos du baptême de l'Esprit, sachant que pour nous chrétiens, nous aurons toujours deux baptêmes. Il y aura un premier baptême qui est un baptême de renoncement au péché, de repentance, et il y aura un deuxième baptême qui est un baptême de consécration à la nouvelle vie dans laquelle nous sommes. Et ce baptême se manifeste par les signes que je viens d'évoquer. Alors, pour finir cet enseignement, je voudrais vous parler de 3 dimensions dont se manifestent autour de nous. Au-delà des dons, au-delà du caractère à travers le fruit, au-delà de la crainte, l'Esprit vient. Il y a 3 dimensions dans lesquelles l'Esprit est présent. Je vous ai dit dans la première partie de mon enseignement qu'il y avait 3 personnages principaux qui recevaient l'Esprit. Le prophète, le sacrificateur et le roi. Et je vous ai dit aussi que dans le Nouveau Testament et dans la génération d'aujourd'hui, Dieu a évolué. Et ce n'est plus seulement ces 3 catégories de personnes, mais c'est toute chair. Hommes, femmes, vieux, jeunes, qui reçoivent l'Esprit. Seulement, vous savez, Dieu évolue, mais Dieu... Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit vient dans nos vies, il vient dans 3 dimensions. Il vient dans la dimension où il est en nous. Le Saint-Esprit en nous. Vous pourrez le voir, Ézéchiel le dit, dans Ézéchiel 36, verset 26 au verset 27. Il vient pour résider en nous. Ce que le Saint-Esprit n'a pas fait dans l'Ancien Testament. Mais il vient aussi pour résider en nous parce qu'il dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, lorsque le temple était bâti, l'Esprit qui était hors du temple a gagné l'intérieur du temple. L'Esprit vient pour résider en nous. Et lorsqu'il réside en nous, il fait un travail intérieur en nous pour changer profondément notre nature. L'Esprit est en nous. L'Esprit en nous, c'est la dimension de l'Esprit qui était sur les prophètes. Parce que l'Esprit était en nous, l'Esprit était sur eux. Et c'est parce était en eux. Et c'est parce que l'Esprit était en eux, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit. C'est-à-dire, l'Esprit qui était en eux les a poussés à parler. Ce que je voudrais vous dire, en fait, c'est que Christ, en venant sur la terre, en allant sur la croix, a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs et de rois. C'est-à-dire que nous tous tels que nous sommes, avant la dimension était accordée à une catégorie de personnes. Aujourd'hui, cette dimension de roi, cette dimension de prophète et cette dimension de sacrificateur est accordée à toute chair. Tous sont aujourd'hui prophètes, tous sont aujourd'hui sacrificateurs et tous sont aujourd'hui rois. La Bible dit que tous sont privés de la grâce de Dieu. Mais quiconque, c'est-à-dire c'est tous qui ont péché et tous sont privés, mais c'est quiconque qui croit qui est sauvé. C'est-à-dire aujourd'hui aussi, il n'y a plus une seule catégorie, une famille, une lignée, comme en Israël. C'était la lignée des Juifs, notamment de la tribu de Juda, qui avait la royauté.
donc qui recevaient l'Esprit, ce n'est plus simplement les Lévites qui travaillaient dans la maison de Dieu qui avaient l'Esprit, ce n'est plus simplement les prophètes qui étaient issus de certaines tribus qui avaient l'Esprit, mais aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui suis cette vidéo, derrière cet écran, sache aujourd'hui que tu es, Christ t'a fait roi, il t'a fait prophète et il t'a fait sacrificateur. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui l'Esprit dans la plénitude. Alors que hier, les autres, nos pères ont reçu l'Esprit dans la portion. Voilà pourquoi Élisée disait, je veux la double portion. Je serais au regret de dire que aujourd'hui, moi, je ne veux pas la double portion, mais je veux la plénitude. Nous sommes en train de recevoir non plus l'Esprit dans la portion, mais nous recevons l'Esprit dans la plénitude. Nous sommes rois, nous sommes sacrificateurs et nous sommes prophètes. Voilà pourquoi l'Esprit est en nous. En tant que prophète, l'Esprit est sur nous. En tant que roi, parce que les rois recevaient sur eux l'Esprit. Ils étaient oints. L'Esprit le recevait en étant oint par cette corne d'huile. L'huile qui descendait, l'huile qui touchait leur tête, qui quittait la corne et qui touchait leur tête. C'était la dimension de recevoir l'Esprit sur eux. Afin de pouvoir avoir la domination, l'Esprit supérieur, la sagesse et l'intelligence pour conduire le peuple. Mais en qualité de sacrificateur, nous avons l'Esprit avec nous. L'Esprit a marché avec Moïse. Il n'était pas sur Moïse, mais il était avec Moïse. Aujourd'hui, nous sommes dans la dimension de l'Esprit. L'Esprit est en nous, car nous sommes temple. L'Esprit est sur nous, car nous sommes rois. Et l'Esprit est avec nous, car nous sommes sacrificateurs. C'est parce que l'Esprit est avec nous que nous sommes dignes de pouvoir rentrer dans ces lieux saints et offrir les sacrifices de louange et d'adoration à la gloire de notre Dieu. Chers frères, chères sœurs, vous qui m'avez suivi ce soir, vous qui avez suivi ce direct, la question que je voudrais nous poser, est-ce que nous avons déjà reçu le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes baptisés de l'Esprit? Est-ce que nous sommes dans cette dimension de plénitude où l'Esprit est en nous, avec nous et sur nous? Si ce n'est pas le cas, je veux vous inviter à incliner vos têtes et à faire cette prière avec moi. Seigneur Dieu de gloire, j'ai écouté ta parole et aujourd'hui, je ne peux marcher, je ne peux m'accomplir sur la terre de mon esprit. Tu as dit, tu ne me laisseras pas orphelin, mais que tu m'enverras le consolateur. Seigneur, ce soir, plus que jamais, j'ai besoin d'être baptisé par ton esprit. J'ai besoin de la dimension de la plénitude et non plus de la dimension de la portion. J'ai besoin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de mon être entier. Que les dons spirituels soient mon partage. Que le fruit de l'Esprit soit mon partage. Que ta crainte soit mon partage. Que la manifestation de l'amour et de la charité soit mon partage. Que je sois conduit par l'Esprit pour ne plus accomplir les désirs de la chair. Et que je vive ces trois dimensions de l'Esprit. L'Esprit sur moi, l'Esprit en moi et l'Esprit avec moi. Seigneur, ce soir, plus que jamais, je prie. Comme l'a dit Jean, toi qui es venu, toi Christ que j'ai accepté dans ma vie et dans mon cœur, tu es venu aussi pour me baptiser. Baptise-moi, Seigneur, pour me donner, Seigneur, de m'approcher de toi dans la perfection, dans la sainteté. Connaître tes lois et tes désirs, mais aussi pour avoir la force de les appliquer et transmettre la vie autour de moi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.
Si vous avez fait cette prière avec moi, vous êtes bénis. Recevez le Saint-Esprit où vous êtes. Recevez le don de l'Esprit. Que ces dons se manifestent dans vos vies et que ces dons deviennent utiles pour votre Église, votre ministère, votre entreprise, votre famille. Mais que le fruit de l'Esprit aussi vous caractérise. Que la bonté, la patience, la joie, la bienveillance, la bénignité, la douceur, que toutes ces choses soient votre partage. Que le don ne se manifeste pas sans le fruit. C'était votre serviteur, le révérend Ebenezer Arnold, et c'était les écoles de la sérénité et du bonheur, la classe de la connaissance de Dieu. Nous serons encore avec vous le mardi pour la classe de la connaissance de soi avec la servante de Dieu et coach Nora Kafando. Et je vous retrouverai de nouveau jeudi. Et je voudrais ici rappeler que nous recevons dans nos bureaux sur la route de Pau du camp Babassi à Ouagadougou tous les mercredis de 14h à 19h. Toutes les personnes qui ont soif de Dieu, besoin de prière, besoin de conseils, peu importe votre besoin, nous sommes à l'écoute et nous sommes disposés à prier pour vous, pour que vous voyiez la main de Dieu, que vous puissiez la gloire de Dieu et que vous soyez ces chrétiens équilibrés et utiles pour sa génération et pour sa nation. Je vous prie de rester connectés à notre page car il y a certainement des événements qui vont avoir lieu, qui sont en préparation. Restez connectés pour que vous soyez informés des événements qui vont intervenir dans très peu de temps pour encore l'édification du peuple de Dieu et pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée chez vous. Et béni.